Et à tous, c'est Marcelia de l'Alliance française de Calgary. Je suis trop contente et excitée parce qu'aujourd'hui, vous allez enfin découvrir notre voyage à Biarritz. Il était temps, vous nous l'avez demandé et enfin le voilà. Juste pour information, on était à Biarritz / le Pays Basque. Il y avait moi et Emeric de l'Alliance française de Calgary et on a eu 16 aventuriers de Calgary, même Toronto. 3, 2, 1... C'est parti! Ce matin, direction Montparnasse pour prendre le TGV. Direction le sud-ouest de la France, plus précisément Biarritz, notre destination de cette année. Et je vous cache pas qu'on est tous impatients de découvrir le Pays Basque. Bon, là, on arrive dans notre magnifique hôtel. On décide de poser nos valises et avec Emeric, on décide de faire quelques petits repérages de la ville avant que tout le monde arrive. C'est trop beau. Là, c'est le soir, direction un bar super sympa de la ville pour rencontrer tous les participants et faire connaissance autour d'un bon petit verre. Alors, aujourd'hui, on commence la journée par une visite guidée de la ville avec notre merveilleux guide qui s'appelle Denis. Comme vous pouvez le voir, il fait beau. On est trop contents parce que la météo prévoyait de la pluie toute la semaine. C'est l'occasion de découvrir les incontournables de la ville, comme la Villa Eugénie, dans le palais royal de l'hôtel de ville, l'architecture de Biarritz qui est incroyable, le phare et bien sûr la plage. Non mais regardez-moi cette plage. Elle est magnifique. Non mais qui a envie d'aller en Californie quand il y a ça en France? Personne. Je vous explique. Aujourd'hui, on fait de la pelote basque. Dans la pelote basque, il y a plusieurs disciplines, mais nous, on en a découvert 3. Le chistera, main nue et pala. Franchement, c'est chouette et hyper intense. Bon, Mandy, c'est dur ou pas? J'adore le... C'est bon échec. On peut pas être bon partout. Est-ce que Emeric, le directeur pédagogique... Voyons voir, un lancer. Hey! Et puis les professionnels entrent en scène. Leur démonstration, elle est époustouflante. Franchement, non mais regardez la vitesse de la balle. Non mais c'est incroyable. Je n'arrive même pas à suivre avec mon téléphone tellement c'est rapide. Bref, c'est génial. Voilà, là c'est le soir. On décide avec quelques participants d'aller manger au restaurant tous ensemble et notamment pour déguster des petits plats français. C'est trop bon. Et aussi, on en profite parce que c'est l'anniversaire d'Alison, une des participantes. Bref, trop bien cette première journée. Ce matin, on part direction Saint-Jean-de-Luz, qui est un charmant village de pêcheurs au bord de l'océan. Waouh, c'est trop mignon, j'aime trop. Non, on n'a pas du beau temps, mais on kiffe quand même. L'après-midi, on part direction un nouveau lieu à découvrir qui est le château observatoire La Batia, qui est perché entre la terre et l'océan au nord d'Hendaye. Dernière activité de la journée, cap sur El Chai Edja pour une dégustation de vin et découvrir un procédé qui est unique, qui est la vinification sous-marine. Là, c'est moi en train de jeter un œil à l'intérieur de la cuve. Bon, heureusement, j'ai pas fait tomber mon téléphone parce que je suis hyper maladroite. Bref, c'était hyper intéressant de comprendre comment procéder la création de ce vin. Et maintenant, place à la dégustation. C'est trop bon. Bon, là, c'est le matin. Il pleut. Du coup, on a décidé de proposer aux participants de choisir ce qu'ils souhaitaient faire le matin. Il y en a certains qui ont décidé d'aller à l'aquarium et d'autres qui en ont profité pour avoir un temps libre bien mérité. Attendez, avant qu'on continue, est-ce qu'on peut prendre un petit moment pour parler du petit déjeuner de l'hôtel? Oui, on est en France et les viennoiseries, franchement, c'est sacré, c'est une passion carrément, un art de vivre. Bref, l'après-midi. Oh là là, c'était trop bien. Il y a eu 2 groupes. Un premier groupe qui a décidé de faire un cours de cuisine à Saint-Jean-de-Luz. Et l'autre groupe, les plus courageux, bien sûr, les plus téméraires, on décide de faire du surf. C'était trop bien. Ok, donc ce matin, direction Bayonne pour un cours de langue et de culture basque avec notre super formatrice locale. Franchement, c'était trop chouette parce qu'on a appris plus sur le Pays Basque et on a appris quelques mots en basque. Et il me semble que pour dire bonjour, on dit Ogun et Toy. J'espère que je ne dis pas des conneries là. Elle nous a pas fait un contrôle, donc bon. L'après-midi, comme hier, en fait, on a eu 2 groupes. Un groupe qui est parti découvrir la ville de Bayonne, qui est magnifique avec une architecture incroyable et qui est une ville chargée d'histoire. Et les autres ont filé leur petit tablier pour un atelier de cuisine afin de préparer la fameuse spécialité locale, le gâteau basque. Et franchement, je vous dis, c'est une tuerie ce gâteau. Bon, là, il est 18h. Certains d'entre nous sont rentrés à Biarritz et d'autres ont décidé de retourner à Saint-Jean-de-Luz sous le beau soleil. Parce que je vous rappelle que mardi, on y était, mais il pleuvait de fou. Comme vache qui pisse. Nouvelle expression à connaître. Aujourd'hui, je suis trop contente
cap sur Saint-Sébastien en Espagne, parce que qui dit Pays Basque, dit Pays Basque espagnol également. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Ce matin, j'ai dit à tous les participants de ramener leur passeport parce qu'on va dans un nouveau pays. On m'a dit, mais Norcélia, pourquoi on n'a pas passé la douane, les frontières, on nous a pas contrôlés? Moi, j'étais là, mais on est dans l'espace Schengen, on est en Europe, c'est la libre circulation. Pas de douane, pas de tampon, juste un train et hop, on change de pays. Donc c'était trop drôle. Bon bref, là on vient d'arriver à Saint-Sébastien, il fait beau, on sent l'air espagnol, c'est trop chouette. Donc aujourd'hui, on vient d'apprendre que c'était le vendredi saint. Oups, donc du coup, il y a pas mal de boutiques qui sont fermées, mais c'est pas grave. On rencontre notre guide local qui nous permet de connaître un petit peu les incontournables de la ville. Et l'après-midi, c'est libre. Il y en a certains qui ont décidé de faire du shopping, d'autres qui ont décidé de faire des randonnées en pleine nature, et d'autres, les plus gourmands, ont décidé de goûter des pinchos, qui sont des tapas locales. Bref, un régal. Une belle journée dans cette belle ville espagnole, c'était trop bien. Aujourd'hui, grosse journée en vue. Ce matin, on part direction la Rune, qui est le sommet mythique du Pays Basque à plus de 900 mètres. Bon, comme d'habitude, il pleut. Mais bonne nouvelle, on ne va pas grimper à pied pour aller en haut du sommet, mais on va prendre un petit train à Quai-Maillère, un bijou rétro qui nous emmène tranquillement jusqu'en haut. Bon, comme je vous ai dit, la météo n'est pas vraiment avec nous. Elle s'invite encore. Donc pour la vue panoramique, on repassera. Ah, mais la surprise! Au sommet, on a une petite éclaircie, donc on en profite pour voir cette belle vue, admirer les paysages, voir des chevaux sauvages. On décide de redescendre, direction le village de Sarre, classé parmi les plus beaux villages de France, pour un bon petit repas. Après ce petit repas, direction les grottes de Sarre, un lieu mystérieux et impressionnant. Je suis désolée, j'ai pas pu prendre des photos à l'intérieur parce que c'était interdit. Sorry for you, mais fallait être avec nous. Dès la fin de cette visite de Sarre, on décide de rentrer à Biarritz parce que ce soir, on a un événement important qui nous attend. Et oui, on va voir un ballet. Donc là, on est tous en train de se préparer pour se mettre sur notre 31 et profiter de ce beau spectacle de ballet au Théâtre du Midi. C'était trop bien. Et voilà, c'est déjà la fin de notre séjour à Biarritz / le Pays Basque. On a adoré. Franchement, c'était génial. J'ai une très bonne nouvelle pour vous parce qu'on a déjà choisi la destination du prochain voyage qui aura lieu en 2026. Il s'agit de Toulouse, la ville rose. On a hâte. Donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Merci, ciao!